Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est avec vous Antoine Malo. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Nous sommes ce matin en Afghanistan puisqu'il y a 3 ans, jour pour jour, les talibans prenaient le pouvoir à Kaboul. Oui Alexis, et leur bilan, sans grande surprise, est assez désastreux. La moitié des Afghans vit sous le seuil de pauvreté, un tiers se nourrit tous les jours seulement avec du pain et du thé. Dans les villes, le chômage a explosé et dans les campagnes, les talibans, au nom de la guerre contre la drogue, ont détruit des champs entiers de pavots sans proposer de solution derrière aux agriculteurs. Il n'y a pas de croissance, pas de travail, et puis surtout la perfusion financière internationale qui faisait vivre le pays depuis des années a été débranchée. Oui, parce que l'Afghanistan est toujours sous sanctions et que la communauté internationale ne reconnaît toujours pas les autorités talibanes. Exactement. Donc des milliards de dollars d'avoirs sont toujours gelés, il n'y a aucune possibilité d'emprunter de l'argent sur les marchés et les opérations bancaires internationales sont coupées. Bref, les talibans n'ont aucun levier pour relancer l'économie. Après, ils sont les seuls responsables de cette situation. C'est-à-dire ? Eh bien, la principale raison de ces sanctions, c'est le traitement qu'ils réservent aux femmes afghanes. Vous vous souvenez peut-être du discours des fondamentalistes quand ils ont débarqué à Kaboul il y a 3 ans. Ils disaient qu'ils avaient changé, c'était le fameux Taliban 2.0. Bon, eh bien, ce Taliban nouveau s'est vite évaporé devant la branche rigoriste du mouvement. Et elle a repris une interprétation stricte de la charia. Elle a interdit aux femmes de faire des études supérieures, les a bannies des parcs, des salles de gym. Elle les a à nouveau invisibilisées. Mais en faisant ça, les talibans se condamnent eux-mêmes à rester au banc des nations. Oui, mais en même temps, ils savent aussi que sur le moyen terme, la crise économique n'est pas tenable. Il y a un vrai risque pour eux de voir la population se soulever. Donc réintégrer la communauté internationale est une priorité. Et pour ça, ils font tout pour apparaître respectables et crédibles. Ils mettent en avant leurs quelques succès, et c'est vrai que la corruption a largement baissé, que l'impôt est mieux collecté, la sécurité aussi est revenue, même si l'État islamique continue de commettre des attentats. En résumé, ils essaient de séduire. Et ça marche ? Chez certains grands pays voisins, oui. Non pas qu'ils voient les talibans comme des partenaires fiables, mais ils savent qu'un Afghanistan déstabilisé est une menace pour la sécurité régionale. Donc pour eux, les islamistes sont un moindre mal. C'est le cas de la Russie, de l'Iran, de l'Inde, de la Chine aussi. Pékin a nommé un ambassadeur à Kaboul et des entreprises commencent à investir. Et puis, à côté de ça, il y a l'ONU qui, pour empêcher une catastrophe humanitaire totale, pousse pour réintégrer l'Afghanistan. Il y a 1 mois et demi, elle a organisé une réunion au Qatar avec 25 pays et une délégation de talibans. Forcément, les fondamentalistes l'ont pris comme une victoire, le début d'une reconnaissance. Pour expliquer son choix, l'ONU dit en coulisses qu'elle mise sur la branche modérée des talibans. Mais c'est quand même un pari osé. Parce que hier, pendant les célébrations de leur prise de pouvoir, leur Premier ministre n'a fixé qu'un seul objectif, garder le cap de la loi islamique. 3 ans de pouvoir taliban en Afghanistan. C'était Antoine Malo, journaliste à la Tribune Dimanche. Merci Antoine.